Et la Côte d'Ivoire qui prend la paix est à l'honneur au marché des investisseurs en France. Le pays invité d'honneur participe au premier forum du Conseil Afrique qui mobilise des chefs d'entreprise venus de 49 pays. La délégation ivoirienne échange sur des opportunités d'affaires et noue des partenariats en vue d'attirer des investisseurs dans notre pays. Noël Nyagno depuis Nice. Le premier Business Forum Africa de l'Institut Choiseul. La page est tournée. Des chefs d'entreprise de tous les segments des activités économiques, issus de 49 pays d'Afrique, ont participé à ces rendez-vous du donner et du recevoir. C'est l'Afrique qui rencontre l'Afrique, d'une certaine manière, et celle-ci rencontre ensuite, en parallèle, l'Europe, mais simplement au niveau des décideurs économiques. On n'a pas trop de politique, on a surtout des acteurs, des gens qui sont capables d'investir, qui sont capables de prendre des décisions, qui vont finalement créer de l'emploi, créer de l'investissement, créer de l'activité partout où ils vont aller. Donc c'est ça aussi l'originalité. La deuxième originalité, c'est que finalement, on a aussi la jeune génération des décideurs économiques africains. La Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur, est venu avec un argumentaire en rapport avec sa volonté d'investir de portée stratégique. Ce que nous avons fait sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, c'est de participer à cette première édition du Forum Afrique organisé par l'Institut Choiseul. Et donc il fallait à cette occasion montrer les grands fondamentaux d'opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, partant des infrastructures, de l'énergie, de l'agro-industrie, qui sont des éléments fondamentaux qui portent la croissance aussi de la Côte d'Ivoire et qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir une attractivité. Une heure durant, les directeurs généraux des 6 entreprises publiques qui décident de tout investisseur ont souligné avec force de détail leur savoir et leur savoir-faire, mais aussi les perspectives qui vont positionner la Côte d'Ivoire comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Que Nice nous apporte beaucoup de nouveaux investisseurs, en plus de ceux qui sont déjà là, et que les contacts que nous avons noués ici soient aboutis en termes de projets d'investissement et d'accompagnement. Effectivement, vous savez, l'État fait l'option de mettre beaucoup de projets en PPP avec des investisseurs privés. L'État a ses ressources qui consacrent un peu au volet social et infrastructurel. Le port, c'est une infrastructure, mais les projets portuaires sont des projets marchands pour lesquels, quand c'est bien monté, on peut avoir des investisseurs privés. L'option de l'État, c'est d'attirer les investisseurs privés. Nous espérons que Nice, après la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, nous aurons des investisseurs nouveaux pour nous permettre de conduire à bien beaucoup d'autres projets qui sont prévus dans le cadre du développement du port. Constat des participants à cette rencontre, la Côte d'Ivoire est véritablement attractive. La Côte d'Ivoire est un pays très important pour nous, sur lequel nous avons déjà des effectifs, et je suis heureux d'entendre aujourd'hui que les différents représentants du gouvernement ivoirien sont extrêmement positifs sur l'implantation de sociétés étrangères et privées en Côte d'Ivoire pour accompagner le développement du pays. Voilà qui augure la bonne marche de la Côte d'Ivoire vers un développement harmonieux au moment où la ZELCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, va prendre son envol en juillet 2020.